Même Yggdrasil, l'arbre-monde, est en flammes. Lorsque la tempête de feu s'apaise, les restes calcinés de la terre sombrent dans la mer. Le soleil devient noir, la terre sombre dans la mer. Les étoiles étincelantes tombent du ciel. L'odeur de fumée se répand en même temps que le feu. L'embrasement s'élève haut dans le ciel. Ainsi la voyante décrivait-elle la fin du monde. Nul ne sait de quand date le mythe de la disparition des dieux nordiques. Même le skald qui a composé la Völuspá, la prophétie de la voyante, est anonyme. Ce qui est parvenu jusqu'à nous, en revanche, c'est la plus ancienne trace écrite de ce poème grandiose. Elle date du début du Moyen-Âge, de l'époque chrétienne. Elle se trouve aujourd'hui en Islande, où elle est considérée comme un trésor national. Dans les dernières strophes, il est dit qu'après la fin du monde, une nouvelle vie verra bientôt le jour. Le monde qui vient ensuite, nous le connaissons d'après le christianisme, car c'est bien évidemment la Jérusalem céleste qui se trouve dans l'au-delà, le monde auquel tous les chrétiens aspirent. Peut-être l'auteur de ce poème voulait-il donner de l'espoir aux païens. Ragnarök, la disparition des dieux, ne signifie pas la fin. Cela continuera après, il y a un nouveau monde. Peut-être là-bas y a-t-il d'autres dieux, voire le Christ. Et ce fut la fin lorsque le monde s'embrasa, me demanda Martin. Non, lui répondis-je. De la mer surgira une nouvelle terre. Des champs n'ayant pas été semés porteront des fruits. Un seul couple aura survécu, qui engendrera un nouveau genre humain. Il y a donc malgré tout de l'espoir chez vos dieux, poursuivit Martin. Les mythes nous enseignent qu'il y a toujours de l'espoir. L'été touchait à sa fin en ces temps 998 du calendrier des chrétiens. Un marchand danois nous avait pris, frère Martin et moi, à bord de son navire pour la dernière traversée vers le Grand Nord avant l'arrivée de l'automne et ses tempêtes. À bord se trouvaient quelques esclaves, parmi lesquels une mère celte avec son fils qui devait être vendu dans une ferme. Le navire était abondamment chargé de pierres à feu, de perles de verre et d'armes. Le marchand les échangea plus tard contre de la graisse de baleine, de la stéatite, des plumes d'oiseaux et surtout les précieuses fourrures des négociants norvégiens qu'il croisait dans le Grand Fjord, dans le sud du pays. Nous avions entendu parler d'une guerre en Norvège qui opposait les anciens rivaux Olaf Tryggvason et le roi danois Sven, qui, après la mort de son père Harald à la Dent Bleue, avait imposé sa suprématie sur la Scandinavie. Ainsi débuta une nouvelle aventure. Nous quittâmes le Jutland pour les côtes norvégiennes. De là, nous voulions poursuivre notre route vers le nord-ouest jusqu'au royaume fabuleux d'Avaldsnes. En tant que skald, j'espérais y être bien accueilli. Martin, quant à lui, voulait poursuivre sa mission. Les événements des dernières années et l'histoire de Ragnarök tourmentaient le moine. La trahison parmi les dieux et la terrible fin de Odin le poursuivaient jusque dans ses rêves. Cette fin de premier millénaire qui se rend en Norvège, s'y aventure à ses risques et périls. Le grand chef d'armée Olaf Tryggvason, qui s'est fait baptiser en Angleterre, revient dans son pays en 995. Il fait assassiner Håkon Jarl.
le vassal du roi Sven Ier accède au trône et met ainsi fin à la suprématie danoise. Olaf utilise le christianisme comme arme politique contre les tribus païennes de l'ouest de la Norvège et commence à convertir le pays avec l'épée. Il existait çà et là des missionnaires ambulants, mais leur succès était modeste ou limité. Il concernait un foyer, une ferme, un hameau. Ils ont donc probablement dû être déçus en constatant que les seuls à remporter des succès de taille étaient les rois, qui arrivaient avec une armée et évangélisaient avec le feu et l'épée. Même si l'épisode a sans doute été exagéré, Olaf Tryggvason a bel et bien placé les paysans de l'ouest de la Norvège devant un choix, la conversion ou la mort. J'imagine que pour un moine qui avait déployé beaucoup d'efforts et consacré tout un hiver à convaincre une famille de se convertir au christianisme, en portant un message d'amour de son prochain et de bonté, ça devait être assez douloureux.